Je me rappelle de certains moments où je circulais sur la rue devant le cégep, puis je l'avais vu arriver d'un pas très, très assuré, comme n'importe quel étudiant qui arrive dans son environnement. Je trouve qu'il ne recule pas devant les obstacles. Bon, il utilise les transports en commun pour venir au collège. Puis il habite quand même à l'autre bout de la ville. Alors, il a vraiment développé au fil du temps beaucoup d'autonomie. Tristan est vu de façon très positive par l'ensemble des profs. On parle beaucoup de lui aussi de façon... c'est un petit peu un de nos héros, là. Tristan a beaucoup de volonté. Le déficit visuel qu'il a en réalité, c'est pas une embûche, sa volonté compense énormément. Puis il y a des très, très belles qualités, des très belles attitudes en arrière de ça qui en font une personne très, j'ose dire, exceptionnelle. Pour mes études, en fait, j'utilise un ordinateur avec une plage tactile qu'on appelle. Donc, ce que ça fait, c'est que ça l'adapte, ça transforme en fait le texte qui est à l'écran en braille sur une petite tablette. Puis, ça transforme une ligne à la fois. Donc, ça me permet de lire et j'ai aussi une synthèse vocale qui me permet d'écouter en même temps. Il y a une tradition qui s'est installée à l'effet que les étudiants qui ont une déficience visuelle ou auditive ont tendance à continuer de venir s'inscrire ici. Par rapport au CEID comme tel, l'expertise qu'on a, en fait, on est là pour accorder un soutien à l'étudiant dans le cadre de son parcours scolaire. Essentiellement, c'est vraiment de tenter d'éliminer les obstacles pour donner accès à toutes les activités d'apprentissage et d'évaluation. Jouvence, on s'en allait dans un environnement physique qui était non familier pour Tristan. Alors, à partir du moment où il est ici au cégep, il est dans ses pantoufles, il connaît l'endroit, il sait très bien comment se diriger, mais là, on l'envoyait dans un environnement vraiment inconnu, en nature aussi, avec des activités extérieures. Alors, suite à une discussion avec ses professeurs, on a décidé de mettre en place de l'accompagnement, donc de fournir une accompagnatrice, une personne qui allait le guider dans mais vraiment une personne qui allait remplacer ses yeux, c'est tout. Jouvence est toujours un moment très attendu par les étudiants de troisième année. Le cours il est réparti sur 15 semaines. Il y a les 5 premières semaines qui sont faites en classe, où on voit de la théorie. Et une fois rendu sur le terrain, c'est la partie pratique. L'activité que notre équipe a décidé de réaliser à Jouvence, c'était basé sur les sens. Donc, nous avions le volet contact avec la nature. Donc, on a décidé d'amener des bandeaux, les mettre ensemble, en équipe de 2, puis de les faire toucher et sentir différents objets pour leur montrer comment ça change la vision du monde quand on ne voit pas. Selon moi, si j'avais pas eu une accompagnatrice à Jouvence, je pense que j'aurais pu faire le stage, mais ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi et mon équipe. Vu que ce travail d'équipe, ça leur aurait demandé plus de temps pour m'accompagner et avec tous les obstacles. C'est toujours fantastique parce que quand les étudiants s'ouvrent à la différence des autres, bien là, il y a un apprentissage qui se fait là aussi pour eux. Là. En même temps, ils assistent à cette adaptation-là et au défi qu'il y avait pour cette personne-là, pour Tristan, de suivre la même formation qu'eux autres avec des conditions là, relativement semblables. Mon plus grand rêve pour mon avenir, ce serait d'avoir ma propre entreprise de loisirs techniques pour promouvoir les sports pour les personnes avec une déficience visuelle.